Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette Ma Monde. Pour compléter le tuto de la libellule, je vous propose aujourd'hui de réaliser ces jolies petites abeilles. Donc vraiment, elles sont très mignonnes et très rigolotes et j'espère que vous serez nombreux à la réaliser comme la petite libellule. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On a la tâche, on a les petites ailes et bien entendu, je vais vous montrer de dos. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc elle est vraiment très mignonne et très simple à réaliser, certes un petit peu plus longue que la libellule, mais ça reste encore très simple. Aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous préférez la petite abeille ou la petite libellule. Je suis curieuse de savoir. Pour réaliser votre abeille, vous allez avoir besoin de fils, donc de couleurs. Ensuite, il vous faudra un crochet, j'en ai pris un de 3,5 mm. Prévoyez aussi une aiguille pour entrer vos fils, une paire de ciseaux pour couper les fils, un marqueur, c'est optionnel, comme vous préférez, et aussi une couleur pour les ailes. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique. Donc j'essaie de faire lentement pour que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air pour bloquer. Et maintenant, on va travailler à l'intérieur du cercle. On va réaliser 6 mailles serrées. Donc 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Ensuite, il suffira de tirer sur le petit morceau de fil pour resserrer le cercle, comme ceci. Alors, en numéro 1, nous allons faire une augmentation dans chacune de nos 6 mailles serrées. Donc, on avait 6 mailles serrées. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc, une première maille serrée, une deuxième qu'on va piquer au même endroit. Et là, ça nous fait une augmentation. Et on va continuer ainsi. Je vais dans la maille serrée suivante et je place à nouveau 2 mailles serrées. Donc, 6 fois. À la fin, on aura donc bien 12 mailles serrées puisqu'on aura augmenté nos 6 mailles serrées. Je vais recompter parce que je n'ai pas mis de marqueur et je suis déjà un petit peu perdue. Donc, il me reste une augmentation à faire. Donc, je mets 2 mailles serrées dans cette dernière maille serrée, mais la dernière, je ne vais pas la terminer. Donc, je garde mes 2 boucles sur mon crochet. Et là, directement, je vais venir joindre ma deuxième couleur, donc le jaune ici. Et ça va me faire mes petites rayures. Voilà. Donc, j'ai bloqué ma dernière maille serrée avec le fil jaune. Maintenant, je vais prendre le fil jaune pour continuer à travailler. Donc, je fais une première maille serrée pour le rang numéro 2, une maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, je vais placer 2 mailles serrées dans cette maille serrée. Une maille serrée, 2 mailles serrées. La deuxième au même endroit. Ensuite, je vais dans la maille suivante et je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc, on aura compris, là, on va répéter une maille serrée simple suivie d'une augmentation sur tout le tour. Je ne mets pas de marqueur parce que comme on a changé de couleur de fil, en fait, on va savoir où est-ce qu'on avait commencé. Après, si vous préférez en mettre un quand même, vous pouvez bien entendu. Donc, comme tout à l'heure, la dernière maille serrée, je ne vais pas la terminer. Je garde mes 2 boucles en attente et tout de suite, je vais remonter mon fil marron puisque le tour suivant va être en marron. Donc, je bloque cette dernière maille avec le fil marron. Je la termine comme ça. Voilà. Je peux tirer sur l'autre fil pour bien resserrer. Et là, je vais avancer donc pour le 3e rang avec le fil marron. Donc, je commence par réaliser une première maille serrée dans la première maille serrée du tour.
Ensuite, je vais dans la maille suivante et je vais faire des mailles serrées. Donc là, tout le tour, je vais faire que une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. J'ai fait une maille serrée dans chaque maille serrée, 18 mailles serrées, je n'ai pas terminé la dernière. Et là, je vais prendre le fil jaune parce qu'à chaque fois, je vais faire un rang en marron, un rang en jaune. Donc, je termine la dernière maille avec mon fil jaune. Et là, je vais faire encore à nouveau un rang avec une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, on arrête les augmentations, il n'y en a plus. Donc, je fais une maille serrée en jaune et je continue tout le tour en alternant une couleur puis une autre. Et je vais faire 4 tours supplémentaires. J'ai terminé mes 4 rangs supplémentaires en alternant les couleurs. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, nous allons commencer les diminutions. Donc, je vais bloquer ma dernière maille avec le fil marron. Et là, je vais commencer par faire une maille serrée simple dans la première maille serrée. Et ensuite, je vais faire une diminution. Donc, moi, je fais des diminutions invisibles en prenant les 2 brins avant des 2 mailles qui suivent. Vous pouvez faire les diminutions que vous préférez. Donc, je fais une diminution. Ensuite, je vais faire une maille serrée simple. Et ensuite, une diminution sur les 2 mailles suivantes. Donc, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Une maille serrée simple suivie d'une diminution. Bien entendu, une fois de plus, je ne termine pas la dernière maille puisque je vais monter après mon fil jaune. Mais avant ça, je vais rembourrer le corps de mon abeille. Prendre de la ouate de rembourrage et là, on va en placer à l'intérieur de l'abeille et on va en mettre suffisamment pour avoir un corps bien rebondi. Donc voilà, à présent, je vais pouvoir terminer ma dernière maille serrée que j'avais faite avec le fil jaune cette fois-ci. Voilà. Et pour ce dernier rang, nous allons faire que des diminutions. Donc on va diminuer les 2 premières mailles ensemble. Et on va continuer ainsi. Donc là, je fais une diminution. Voilà. Et je vais faire ensuite que des diminutions. Donc je continue ainsi. Je vais faire au total 6 diminutions sur ce rang. Et à la fin, j'aurai 6 mailles serrées. Je vous laisse continuer tout le tour en diminution. Je vais aller dans la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Donc je fais une maille coulée, ensuite je vais faire une maille en l'air et je vais pouvoir couper ce fil. Je vais également couper le fil marron, mais je vais garder une petite longueur pour pouvoir arrêter mon travail. Je vais prendre mon aiguille et là, je vais pouvoir passer le fil dans mon aiguille et je vais venir dans les brins avant des 6 mailles qui me restent. D'abord, je vais dissimuler ce petit bout de fil jaune pour pas qu'il me gêne. On peut juste le faire rentrer à l'intérieur du corps de l'abeille et de toutes les manières, ça sera refermé. On ne le verra pas. Donc, je le fais entrer comme ça à l'aide des ciseaux. Voilà. Bien à l'intérieur. Et ensuite, maintenant, avec mon aiguille, je vais venir piquer dans les brins avant des 6 mailles serrées qui me restent. Donc, je viens dans chaque brin avant et ça va me permettre après de refermer l'ouverture. Donc, je pique dans chacun des brins avant.
Voilà, maintenant je tire très fort sur mon fil pour bien refermer et je vais pouvoir le faire passer à l'intérieur du corps de l'abeille. Je le fais ressortir carrément de l'autre côté. Voilà. Et voilà, je vais pouvoir couper mon fil marron qui dépasse. Et voilà, le corps est entièrement terminé. Nous allons procéder à la réalisation de la paire d'ailes de cette petite abeille. Donc là, je vais prendre mon fil blanc, je vais faire un nœud coulant et je vais venir faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je vais en faire 2 de plus pour tourner. Donc 9 et 10. Je vais venir dans la troisième maille en l'air à partir du crochet, juste ici. Voilà, avant les 2 que j'ai fait en plus. Et je vais faire une bride. Donc là, je réalise une bride. Ensuite, je vais continuer à faire une bride dans chacune des mailles en l'air, à part la dernière. Donc je vais garder la dernière maille. Donc là, je fais une bride dans chaque maille en l'air. Il me reste une dernière maille en l'air et dans celle-ci, je vais réaliser 4 brides. Donc 4 brides dans la dernière maille en l'air. Nous allons maintenant crocheter en face sur l'autre côté en dissimulant le fil en même temps. Donc je fais une première bride et ensuite je vais continuer une bride en face de chacune des brides que j'avais fait tout à l'heure. Donc dans chaque maille, je fais une bride simple. Je suis arrivée au bout, donc là je vais piquer là au milieu ici et je vais venir faire une maille coulée. Ensuite, je vais piquer toujours sur la ligne du milieu, en fait en face des brides là, et je vais venir faire une maille coulée à chaque fois. Donc je pique au milieu entre 2 brides qui sont face à face. Donc là, ici, je vais venir piquer et je ressors en faisant une maille coulée. Je vais continuer comme ça à faire une maille coulée jusqu'à arriver dans le petit trou au milieu en haut. Et ça nous fait une petite maille coulée de surface qui fait une jolie petite décoration au milieu de l'aile. Moi, ça me plaît bien comme ça. Bien sûr, c'est optionnel. On n'est pas obligé de le faire. Donc, je fais ma dernière maille coulée ici, dans le trou. Et après, là, je vais pouvoir tirer le fil. Voilà, je tire une petite longueur qui va me servir à coudre l'aile. Je vais prendre mon ciseau et je vais pouvoir couper. Donc, je vais prendre mon aiguille que je vais pouvoir filer comme ça et je vais aller avec mon fil de l'autre côté au dos de mon aile. Donc, je vais piquer pour repartir de l'autre côté. Et là, je vais faire redescendre mon fil. Vous voyez comme elle est jolie? Je vais pouvoir faire redescendre mon fil là, au dos, en passant sous les mailles. Et le but, c'est de repartir tout en bas, puisque on va avoir besoin de coudre en partant du bas de l'aile. Voilà, ce petit bout de fil que j'avais caché tout à l'heure, le plus petit, on va pouvoir le couper et l'aile, on va pouvoir le joindre après. Donc voilà. Là, je vais vous laisser réaliser une deuxième aile identique parce que bien sûr, il en faut 2. Donc ça, on coupe. C'était dissimulé à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et je vous laisse réaliser une deuxième aile. Je vais prendre mon fil marron pour réaliser la petite attache. Donc je laisse un petit peu de fil au départ et là, je vais faire une maille coulée.
Maintenant, avec le fil qui va avec la pelote, je vais faire une première maille en l'air et je vais continuer ainsi à faire des mailles en l'air. J'en réalise 45 au total. Donc vous faites 45 mailles en l'air. Et voilà ma petite chaînette de 45 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir dans la première maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Donc je réalise une maille coulée dans la première maille en l'air. Et ensuite, je vais pouvoir faire une maille en l'air, tirer du fil. Voilà, je garde une petite longueur et je vais pouvoir couper ce fil. Et c'est ce qui va me servir en fait à passer à l'intérieur du corps de l'abeille et joindre mes perles. Donc voilà, j'aime bien recouper les deux morceaux de fil à la même longueur. Donc vous pouvez faire ça, ça sera plus facile pour faire passer l'aiguille par la suite. Donc maintenant, je vais joindre mes deux fils à l'intérieur de mon aiguille et je vais pouvoir prendre la perle de bois que je vais utiliser pour la tête de mon abeille. Donc je la mets dans le bon sens et je la fais passer à l'intérieur de l'aiguille et je fais remonter cette petite tête. Je vais en profiter pour réaliser un nœud à la base de la tête pour que ça ne puisse pas s'échapper, tout simplement. Donc on fait un nœud juste au-dessus qu'on resserre bien. Voilà, comme cela. Voilà. Et là, je remonte la tête, elle ne va pas s'échapper, elle est bien bloquée. Ensuite, je vais venir prendre le corps de mon abeille et je vais le faire passer aussi, pareil, de la même manière. Je vais piquer mon aiguille ici à la base et là où j'avais commencé tout au début, ça sera le bas. Donc là où on avait bloqué à la fin, c'est le haut qui va juste sous la tête et on a le bas ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre des perles de bois de taille un peu plus petite que je vais mettre juste à la base en dessous. Donc là, j'ai ces petites perles. Je vais en passer 3. On va en mettre plus ou moins, c'est comme on préfère. Donc moi, j'ai choisi d'en mettre 3 pour faire le bas de mon abeille. Et voilà, donc ces petites perles peuvent représenter le dard de l'abeille. Donc là, je vais retirer mon aiguille et je vais en profiter pour faire un nœud qui va passer là, juste au-dessus de la dernière perle. Donc je vais faire un premier nœud et après, je vais continuer. Je vais en faire 2 ou 3 pour que ça soit bien sécurisé et être sûr que ça ne va pas se défaire par la suite. Je peux couper mes fils, je laisse un petit bout dépasser, comme ça c'est sans souci. Après, sinon après vous pouvez le faire carrément passer à l'intérieur des perles si vous voulez pas que le petit bout dépasse. Regardez comme elle est déjà mignonne. Donc on va rajouter les petites ailes. Il suffira de les coudre par l'arrière. Vous l'avez vu un petit peu au début de vidéo, comment est-ce que c'était derrière. Je vous montrer un petit peu à la fin aussi. Donc là, je vais d'abord venir joindre les deux bords de l'aile pour resserrer un petit peu vers le bas avant de faire la couture. Donc on peut faire ça, c'est pas obligatoire, mais comme ça je trouve que ça donne une petite forme à l'aile pour qu'elle soit moins droite en bas. Donc voilà. Et ça l'arrondit un petit peu. Je trouve que ça lui donne une petite courbe qui me plaît bien. Donc là, je vais coudre ici. Et puis après, en face, bien entendu, on va coudre la deuxième aile. Donc il faudra fixer la deuxième aile, laisser un petit espace entre les deux au milieu, ça sera plus joli. Donc voilà, la petite abeille est terminée et de dos, je vous montre, ça donne ça une fois qu'on a fixé les deux ailes.
Et voilà la petite abeille. Donc j'espère qu'elle vous plaît bien, hein, elle est vraiment très mignonne. Et je vais continuer aussi à en faire pour en distribuer via le groupe de générosité gratuite au crochet. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes déjà qui ont fait la petite libellule. J'en ai vu pas mal sur le groupe Facebook et ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère voir prochainement beaucoup de petites abeilles pour accompagner les libellules, les chenilles et les autres créations qu'on peut voir sur le groupe Facebook. Voilà, je suis très contente d'avoir pu vous proposer ce petit tutoriel pour accompagner celui-ci de la libellule qui est déjà disponible sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez les réaliser toutes les deux. Dites-moi bien en commentaire ce que vous préférez. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, je suis curieuse de savoir. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez bien le partager, le liker et surtout vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de tutoriels gratuits. À bientôt chez Crochette Moi un Monde.